Ok, salut à tous et bienvenue dans ce rendez-vous de notre live hebdomadaire sur les questions d'élevage. Donc, je vous souhaite les bienvenus et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, à ma page Facebook, je vous invite à vous y abonner et puis à continuer à suivre ce programme dédié exclusivement au sujet en lien avec l'élevage. Donc, si vous avez une activité d'élevage, si vous avez un projet d'élevage en vue, donc à travers ce programme, nous discutons des questions concernant ces activités-là, ce qui peut permettre soit d'améliorer votre activité ou soit de bien planifier votre projet d'activité. Vous voyez, donc c'est dans ce contexte-là que ce programme a été initié et donc je vous souhaite tous les bienvenus dans ce programme. Alors, aujourd'hui, nous allons parler aujourd'hui de deux sujets principaux, principaux qui feront l'objet de nos échanges pendant les 45 prochaines minutes. Et comme je l'ai déjà mis dans le message descriptif du live de ce soir, donc nous allons discuter de deux sujets importants. Le premier sujet, c'est l'entassement des poulets. Donc, c'est un phénomène qui s'observe peut-être le plus souvent. Et des poulets s'entassent, d'accord, soit dans un coin, vous voyez. Donc, et nous allons parler un peu de ça. Quels sont les facteurs qui sont souvent à l'origine de ce genre de phénomène et comment est-ce qu'il faut le prévenir et au cas où ça survient dans votre élevage, comment est-ce que vous pouvez gérer ça. Voilà, donc la technique de gestion. Donc, nous allons parler de ça. Ensuite, le second sujet, on va parler de la gestion des périodes de forte chaleur en agriculture. Dans la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest, tout le monde sait aujourd'hui ce que nous traversons en termes de vagues de chaleur. Donc, ces vagues de chaleur n'affectent pas uniquement les humains, donc elles affectent également aussi les animaux. Donc, comment est-ce que, en tant qu'éleveur, vous pouvez soit déjà prévenir prévenir et de mettre en place des dispositifs de prévention des impacts de ces vagues de chaleur-là sur vos animaux. Et si malgré ces mesures-là, ça arrive toujours quand même à se poser dans votre élevage, quelles sont les stratégies que vous pouvez aussi utiliser pour pouvoir lutter contre les effets de ces vagues de chaleur sur vos animaux. Donc, ce sont les deux sujets majeurs que nous allons discuter aujourd'hui durant ce live. Alors, si je prends le premier sujet sur l'entassement, d'accord? Donc, l'entassement des animaux, c'est un phénomène qui fait souvent référence à une situation dans laquelle donc, les poulets s'entassent dans un coin. Vous voyez, donc quand vous rentrez dans votre poulailler, vous allez voir parfois que les poulets s'entassent dans le coin et parfois se logent même les uns sur les autres. Donc vous allez voir donc que dans le poulailler, que ce soit au niveau des poussins comme même au niveau des adultes, vous allez voir que parfois les animaux peuvent aller s'entasser dans un coin et parfois même se mettre les uns sur les autres. Vous voyez, se mettre les uns sur les autres. Ce qui est le risque dans ça, c'est que les animaux peuvent facilement en fait comment je vais dire, s'étouffer. Vous voyez, donc en se montant les uns sur les autres, ils peuvent facilement s'étouffer et cela peut engendrer des mortalités dans votre élevage. Vous voyez, donc
quels sont souvent les facteurs qui sont à l'origine de ce phénomène-là? Soit c'est que c'est des bruits forts et soudains qui viennent de l'extérieur. Vous voyez? Soit c'est que c'est des bruits forts et soudains qui viennent de l'extérieur. Donc, les bruits auxquels les animaux n'étaient pas encore habitués, mais qui viennent de façon soudaine. Vous voyez, dans le bâtiment, cela peut engendrer ce phénomène-là. L'autre facteur également aussi qui peut aussi engendrer ce phénomène-là, c'est on peut avoir aussi le combat. Donc, ça veut dire que si au sein des animaux, il y a des luttes qui se sont enclenchées dans le poulailler, vous allez voir qu'il y aura des sujets, vous voyez, qui n'aiment pas au fait un peu ces trucs-là, vont chercher à s'entasser quelque part pour éviter au fait un peu l'agression des deux autres là qui sont en train de se bagarrer. Donc ça peut être également aussi un facteur qui peut engendrer ce phénomène d'entassement. L'autre facteur également aussi qu'on peut signaler, c'est la forte densité. Donc, si vous avez aussi une forte densité dans votre poulailler également, cela peut engendrer ce phénomène-là aussi. Je viendrai en détail sur chacun de ces choses-là, d'accord, sur chacun de ces facteurs-là du moins, et vous allez voir un peu de quoi il s'agit concrètement. Autre facteur que je peux encore mentionner, c'est le caractère agressif de certaines souches. Donc, il y a parfois certaines souches qui sont de nature agressive. Vous voyez, donc si bien que quand vous avez ces souches-là, par exemple, dans votre élevage, attendez-vous à avoir fréquemment des bagarres entre les sujets. Et chaque fois qu'il y a des bagarres entre les sujets, vous allez voir qu'il y a des sujets qui vont forcément fuir là où il y a la bagarre pour aller s'entasser quelque part. Vous voyez, donc il y a autant de facteurs qui peuvent expliquer, vous faites ce phénomène d'entassement des sujets. Et c'est à vous de voir dans votre environnement si cela survient, quel est le facteur, au fait, voilà, donc qui est souvent l'origine de ça, et puis savoir maintenant comment corriger ce facteur-là. Donc ça, c'est un peu ce que nous mettons dans le phénomène d'entassement des animaux. D'accord? Maintenant, comment est-ce qu'on peut prévenir ce phénomène-là? Parce que comme on connaît déjà les facteurs qui sont à l'origine de ça, ce phénomène, alors on peut déjà, au fait, prévoir des mesures préventives. Vous voyez, donc des mesures préventives à l'avance pour éviter que ce phénomène ne survienne dans votre élevage. C'est ça qui est plus recommandé, c'est ça qui est plus qui est la meilleure option en fait, à adopter parce que prévenir vaut mieux que de guérir, dit-on souvent. Donc, comment est-ce que vous pouvez voilà, prévenir ce mal-là, ce phénomène? Premièrement, d'abord, c'est pas le respect strict de la densité d'élevage. Ça, c'est très important. Il ne faut pas que pour des raisons de rentabilité, pour des raisons de profitabilité, on est d'accord, que vous surchargiez au fait vos bâtiments d'élevage. Vous voyez? Donc, il faut chaque souche de poulet, par exemple, que vous prenez, il y a au fait les règles d'élevage de ces souches-là que vous devez observer. D'accord? Et parmi ces règles-là, c'est la densité d'élevage, que ce soit à l'étape démarrage, donc à l'étape poussée, ou à l'étape poulette, si c'est le cas des pondeuses, à l'étape pré-ponte et ponte. Donc, il y a les densités qu'il faut observer. Quand je prends les poulets de chair, également aussi, c'est pareil. Donc, à l'étape démarrage, il y a la densité qu'il faut observer. Et à l'étape de croissance, il y a aussi la densité qu'il faut observer. Donc, surtout encore chez nous ici en Afrique de l'Ouest, je prends le cas particulier de chez nous en Afrique de l'Ouest, où nous avons des vagues de chaleur. On va tout à l'heure en parler au niveau du second sujet. Donc, le respect de cette notion de densité d'élevage, il est très important. Donc, prévenir le phénomène d'entassement des animaux peut déjà se faire à travers le respect strict de la densité d'élevage. Ensuite, la seconde mesure qu'on peut aussi utiliser pour prévenir ce mal, c'est également aussi le bon choix de la souche. Tout à l'heure, dans les facteurs, tout à l'heure, j'ai parlé du caractère agressif de certaines souches. Donc, vous devez faire le bon choix, c'est-à-dire le bon choix de la souche que vous voulez élever. D'accord? C'est aussi très important pour prévenir ces problèmes-là.
Autre mesure, il y a beaucoup de mesures, hein, donc moi je vais juste numérer quelques-unes, c'est tout. Autre mesure, c'est de bien choisir le site d'installation de votre élevage. Parce que si vous mettez votre élevage dans un environnement où il y a du bruit fréquemment, vous voyez que vous-même, c'est vous-même qui êtes à l'origine du mal, au fait. Voilà. Donc, il faut bien choisir le site, l'emplacement, là où vous voulez mettre votre poulailler. Donc, ça doit être un environnement où les bruits soudains et forts sont moins fréquents. Vous voyez, sont moins fréquents. C'est pourquoi parfois, quand je vois parfois des élevages de poulets en pleine agglomération, des élevages de poulets, voilà, donc en pleine habitation comme ça, parfois, je demande parfois aux éleveurs, est-ce qu'ils se soucient un peu au fait du bien-être de l'animal? Vous voyez, est-ce qu'ils se soucient un peu du bien-être de l'animal? Parce que si vraiment il se soucie un peu du bien-être de l'animal, il ne peut pas mettre l'animal dans de telles conditions. Parce que dans une agglomération, mais il y a forcément des bruits, soit de la musique quelque part, soit il y a quand même forcément quand même de bruit dans une agglomération. Donc, c'est très important en fait de veiller à ces mesures-là, histoire de prévenir ce phénomène-là qui cause parfois des mortalités élevées dans les élevages, surtout dans le rang des poussins. Surtout si c'est les poussins qui s'entassent comme ça et puis montent les uns sur les autres. Parfois, ils, ils, ils s'étouffent et puis voilà, vous pouvez ramasser des dizaines de mortalités facilement. Donc ça, c'est quelques mesures pour prévenir au fait ce phénomène-là. Je vais rapidement ouvrir des parenthèses et puis dire que tout ce que je suis en train de dire là, par exemple, je l'ai détaillé correctement dans mon livre. On est d'accord? Dans mon livre que j'ai intitulé Guide de gestion technique et économique des élevages avicoles. Donc, c'est dans ce guide-là, j'ai détaillé ça de long en large avec beaucoup plus d'explications. Donc, si vous êtes intéressé par le livre, donc écrivez-moi juste sur mes numéros qui sont déjà sur ma page Facebook. Et puis voilà, donc je vais voir, on va voir l'option par laquelle vous pouvez avoir le livre. On est d'accord? Le livre, c'est à 7500 francs CFA la copie. On est d'accord? Donc, dans ce livre-là, vous aurez beaucoup d'informations encore par rapport à ce phénomène-là. Alors, on était au niveau des mesures de prévention. Maintenant, venons au niveau des techniques de gestion. C'est-à-dire, si malgré toutes ces mesures de prévention, que le phénomène survient toujours quand même dans votre élevage, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, il faut d'abord essayer d'identifier l'origine, parce que si vous ne savez pas l'origine du problème, vous ne pouvez pas peut-être résoudre le problème. Donc, la première chose d'abord à faire, c'est d'essayer d'abord d'identifier l'origine du phénomène. Est-ce que c'est un bruit qui vient soudainement, qui est à l'origine de l'entassement, ou bien est-ce que c'est les bagarres entre les sujets au sein du poulailler, vous voyez, ou bien est-ce que c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que c'est la faute densité? Est-ce que c'est une faute densité dans le levage qui est à l'origine de ça? Vous voyez, donc vous devez au fait chercher la raison, donc le facteur à l'origine du problème, parce que sans ça, vous ne pouvez jamais. C'est comme si vous faites d'abord un diagnostic d'abord, en fait. Donc vous devez d'abord faire un diagnostic pour voir l'origine du mal d'abord, avant de savoir quelles mesures correctives il faut maintenant apporter. D'accord? Ça, c'est la première des choses à faire. Secondo, il faut, si vous voyez que c'est la densité, que vous avez, la densité d'élevage que vous avez au sein de votre poulailler, qu'elle est un peu forte, alors il faut la réduire. Il faut la réduire pour pouvoir la ramener au fait à la norme recommandée. D'accord? Donc, il faut la réduire pour la mener à la norme recommandée. Il faut également, vous pouvez également aussi réduire les ouvertures du bâtiment, s'il y en a plusieurs. Donc, si votre bâtiment d'élevage a plusieurs ouvertures et que c'est par exemple les bruits externes, les bruits soudains qui sont à l'origine du problème, alors vous devez réduire les ouvertures du bâtiment. Donc, s'il y en a beaucoup, donc il faut réduire les ouvertures du bâtiment, histoire de diminuer au fait un peu l'impact de ces bruits extérieurs dans l'enceinte du bâtiment. Vous voyez, donc il faut réduire un peu les ouvertures du bâtiment s'il y en a plusieurs et si c'est les bruits qui sont à l'origine du problème.
Ensuite, il faut aider les animaux à se disposer de nouveau dans le poulailler en jetant quelques grains de maïs. Vous voyez, dans toutes les directions. C'est très important. C'est-à-dire, quand vous mettez en place toutes ces mesures-là que je viens de mentionner, donc la densité, vous l'avez réduite considérablement. Vous avez essayé voilà, de fermer, on est d'accord, de fermer quelques ouvertures, de réduire les ouvertures du bâtiment, histoire de réduire l'impact des sons, des bruits, des sons soudains de l'extérieur dans l'enceinte du bâtiment. Quand vous mettez en place toutes ces mesures-là, maintenant, il faut disperser maintenant encore les animaux à l'intérieur de façon naturelle et normale dans le bâtiment. Et en quoi faisant, vous allez simplement, on est d'accord, jeter quelques grains de maïs, on est d'accord, dans toutes les directions dans le bâtiment. Et vous allez voir qu'ils vont commencer par courir dans tous les sens pour au fait attraper les grains de maïs. Et puis voilà, cela quand même va en même temps mélanger encore tout votre troupeau. Et puis voilà, tout va redevenir encore au normal. Donc, c'est aussi une mesure pour pouvoir ramener encore les animaux dans leur ambiance naturelle, dans leur ambiance normale de la chose. Enfin, je voudrais vous conseiller également aussi de vérifier s'ils sont toujours coupés ou bien dispersés. C'est-à-dire, après avoir fait cette opération-là, donc de temps en temps, vous venez dans le poulailler, hein, d'accord, pour voir, pour constater pendant les jours qui vont suivre, vous venez pour voir un peu est-ce que malgré cette opération-là que vous avez faite, malgré ces mesures-là de gestion que vous avez mises en place, est-ce que ça a marché? Parce que c'est toujours comme ça, même quand vous allez chez un médecin, qui vous fait un diagnostic, qui vous propose un traitement, mais il fait le suivi du traitement. Donc, c'est pareil ici également aussi. Donc, c'est que vous avez fait un diagnostic, vous avez identifié la source du problème, et puis vous avez apporté des solutions. Donc, ces solutions, vous devez les suivre pour voir est-ce que ce sont des solutions, c'est-à-dire fiables. Est-ce que c'est des solutions qui apportent réellement une réponse efficace à votre problème. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport au premier sujet qui est celui de l'entassement des animaux. Donc, quand vous avez votre poulailler et que vos animaux, vous faites souvent ce constat-là. Parfois, en fait, beaucoup font le constat parfois, mais ça ne leur dit rien parfois. Hein, d'accord? Donc, aujourd'hui, j'attire un peu votre attention sur ce fait-là, que c'est des faits qui sont réels, qui s'observent le plus souvent dans les élevages. Et c'est plus fréquent même, pardon, au niveau des poussins. D'accord? C'est plus fréquent au niveau des poussins qu'au niveau des adultes. Donc, voilà un peu les facteurs qui peuvent être à l'origine de ça. Voilà les mesures de prévention si vous voulez prévenir au fait ce phénomène-là dans votre élevage. C'est depuis le choix du site d'installation de votre bâtiment d'élevage que vous devez déjà avoir ça à l'esprit, que vous devez prévenir ce mal-là. Donc, en choisissant bien le site sur lequel vous voulez mettre votre poulailler. On est d'accord? Maintenant, si malgré toutes ces mesures préventives, le mal apparaît toujours dans votre élevage, voilà quelques mesures de gestion que vous pouvez aussi mettre en place pour pouvoir réduire un peu l'impact négatif de ce phénomène-là dans votre élevage. Alors, le second sujet, c'est par rapport à la gestion des périodes de forte chaleur. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans l'introduction, nous sommes en Afrique de l'Ouest, nous sommes sous les tropiques, et aujourd'hui, le phénomène de vague de chaleur n'est plus, au fait, un secret pour personne, parce que tout le monde le vit, d'accord? Tout le monde le vit. Donc, puisque tout le monde le vit, donc les animaux aussi vivent ça aussi. Donc, les coups de chaleur, donc les périodes de forte chaleur également aussi perturbent les animaux. Ça perturbe leur bien-être, ça perturbe leur production. D'accord? Donc, la volaille, en général, on est d'accord, est une espèce très sensible aux fortes variations de température. Ça c'est naturel. Ça, c'est de façon naturelle. On est d'accord? Donc, les périodes de chaleur sont des périodes importantes qui peuvent leur porter préjudice et des précautions. On est d'accord? Si des précautions ne sont pas prises. Donc, si vous n'avez pas pris certaines précautions pour prévenir ces périodes de forte chaleur, lorsqu'elles vont s'installer, lorsqu'elles vont arriver, ne soyez pas surpris, on est d'accord, qu'elles aient des impacts négatifs considérables sur vos animaux. On est d'accord, parce que la volaille, comme je l'ai dit tout à l'heure,
C'est une espèce très sensible aux variations de température. Alors, je vais rapidement parler des impacts des fortes chaleurs sur les poulets en particulier. Donc, je vais aller dans le cas des poulets. Vous savez que la volaille, quand on parle de volaille, c'est une grande espèce, au fait, c'est un grand groupe, au fait. D'accord, dans volaille, nous avons les poulets, nous avons les lois, nous avons l'autruche, nous avons les pintades, nous avons les canards, nous avons les... Donc, il y a beaucoup de trucs là, au fait, d'espèces, au fait, dans la volaille. Donc, la volaille, c'est tout un grand groupe, au fait, d'animaux. D'accord? Donc, ici, moi, je vais prendre particulièrement le cas des poulets. D'accord? Donc, voir un peu comment est-ce que les fortes chaleurs, en fait, impactent négativement le bien-être des poulets et par conséquent leur production. D'accord? Donc, les conséquences des fortes chaleurs sur les poulets sont variées et diverses. Donc, il faut qu'on soit... Donc, c'est qu'en fonction de votre milieu, de là où vous êtes, d'accord, et aussi en fonction de votre système d'élevage qui est en place. Donc, tout dépend de ça aussi. Donc, si votre système d'élevage est déjà conçu, d'accord, pour amoindrir au fait un peu le choc de ces vagues de chaleur, de ces vagues de forte chaleur, ça veut dire que vous n'allez pas sentir au fait les choses de la même manière qu'un éleveur lambda qui n'a pas à l'avance mis en place ce genre de dispositif-là dans son élevage. C'est pourquoi les conséquences sont variées et diverses, donc en fonction de plusieurs paramètres. Donc, plus la température augmente et puis ça dépasse la zone de confort, d'accord, plus vous allez voir que vos poulets vont passer plus de temps debout et vont se déplacer moins. J'ai vu dans la semaine, dans certains groupes Facebook dédiés aux échanges sur l'élevage des poulets et autres, j'ai vu des images où les poulets sont, j'ai vu des images, même des vidéos où pendant pratiquement près de 30 secondes, 45 secondes, le poulet, il est debout, il ne bouge pas. Il est debout, il ne bouge pas. Vous voyez? C'est vrai que cela peut dire beaucoup d'autres choses. D'accord? Ça peut dire beaucoup d'autres choses. Mais quand on voit, au fait, les conditions de l'élevage, quand j'ai vu un peu le bâtiment, comment est-ce que le bâtiment est, et puis, ce n'est pas un seul poulet, c'est pratiquement tous les poulets qui sont comme ça. Donc, automatiquement, on peut l'attribuer, d'accord, à la chaleur. Donc, plus la température augmente, et puis ça dépasse la zone de confort de l'animal, plus vous allez voir que les poulets vont passer plus de temps debout et moins de temps pour se déplacer. C'est pour éviter au fait encore les pertes d'énergie. C'est comme ça. Donc, c'est pour éviter au fait de dépenser encore plus d'énergie, de travailler, parce que même étant debout comme ça, le poulet cherche déjà à réguler sa température avec celle de l'extérieur. Maintenant, en se déplaçant encore davantage, cela lui demande encore plus d'énergie. Vous voyez, plus d'énergie. Donc, c'est pour ça que l'animal, il préfère rester debout pendant la période de chaleur et histoire de bien utiliser l'énergie dont il dispose pour réguler sa température avec celle de l'extérieur. Donc, c'est simplement que ça. Donc, durant cette période de chaleur, les poulets également aussi consomment moins d'aliments, mais ils boivent plus d'eau pour se rafraîchir. Vous allez constater ça, que quand vous servez de l'aliments aux animaux, ils ne mangent plus correctement comme cela se doit. Parce que surtout si votre aliment contient beaucoup d'énergie également aussi, ils ne mangent pas ça. Ils ne prennent pas. D'accord? Mais ils passent plus de temps à prendre de l'eau pour se rafraîchir parce qu'il y a beaucoup de la chaleur. Vous voyez? Donc, le ratio consommation d'eau et consommation d'aliments pendant la période normale, d'accord, c'est de 2/1. Ça veut dire quoi? 2/1, ça veut dire que l'animal, quand il va piquer une fois l'aliment, il va prélever l'eau 2 fois. Ça fait 2/1. Maintenant, quand nous sommes dans le cas des fortes chaleurs, ce ratio augmente et va jusqu'à 5/1. Ça veut dire que l'animal pique l'aliment une seule fois et il va boire de l'eau 5 fois. Vous voyez? Donc, ça montre en fait, il y a en fait un peu l'impact de la chaleur
sur l'animal. D'accord? Donc, quels sont alors les impacts? Donc, voilà, donc, si la température elle est trop élevée, donc les impacts peuvent être variés, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, vous pouvez avoir les problèmes de diminution d'injection alimentaire, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, l'animal ne va pas ingérer correctement, ne va pas manger correctement comme cela se doit, même si l'aliment est là devant lui. Donc, à cause de la chaleur, donc, il ne va pas manger correctement comme cela se doit. Vous pouvez avoir également aussi un impact sur la qualité si c'est pondeuse. Donc, l'œuf automatiquement sera affecté. Si c'est un poulet de chair, automatiquement sa croissance aussi va prendre un coup. Et la finalité, c'est que c'est vous, l'éleveur, qui perdez en termes de résultats, en termes de production. D'accord? Donc, comment détecter une forte chaleur? C'est ça, en fait. Il faut qu'on s'entende aussi sur ce. Il faut que vous compreniez également aussi comment est-ce que vous pouvez détecter, comment est-ce que vous pouvez savoir si est-ce que vos poussins ou bien vos poulets, de façon générale, sont en train de subir, au fait, une forte chaleur, une forte température, au fait. D'accord? Donc, il y a certains indices qui vous permettent, qui vous mettent, au fait, les puces à l'oreille, qui vous, c'est-à-dire, vous permettent facilement de savoir que vos animaux sont dans telles conditions. Et comme je le dis souvent, un éleveur, c'est un observateur. Un éleveur, quand on parle d'éleveur, c'est un métier. C'est un métier et ça a des qualités. Et l'une des qualités inhérentes au métier d'éleveur, c'est l'observation. Donc, vous allez dans votre élevage, il faut observer plus que vous ne touchiez, plus que vous ne réagissiez. Il faut beaucoup observer. Donc ici, pour la détection de la période de forte chaleur au niveau de vos animaux, vous devez faire plus appel à votre instinct d'observation, à votre aptitude d'observateur. D'accord? Premièrement, la détection peut se faire soit par des mesures régulières. Vous pouvez faire des mesures régulières de la température dans votre bâtiment. Donc, il y a des équipements pour ça, les thermomètres, tout ça là, ça existe que vous pouvez utiliser pour faire des mesures dans votre bâtiment. Et si on va encore beaucoup plus loin, d'accord, donc dans les pays occidentaux, moi j'ai eu la chance de visiter des élevages aux États-Unis où tout est vraiment au fait, automatisé, où c'est des caméras sensibles à la température, des dispositifs sensibles à la température qui sont déjà mis en place dans le bâtiment. Et quand la température dépasse un seuil donné en même temps, ça donne l'alerte en même temps à l'éleveur, même sur ce portable, ça donne l'alerte pour dire que la température dans ton bâtiment d'élevage dépasse déjà telle norme. Vous voyez? Donc ça, c'est des dispositifs qui existent que si vous voulez faire de l'élevage un business et puis le rentabiliser, surtout chez nous ici en Afrique de l'Ouest, ce sont des dispositifs qui peuvent vous aider. À défaut de ça, vous pouvez simplement utiliser les thermomètres ordinaires qui existent et puis prendre les mesures régulièrement. C'est vrai que chacun de ces deux outils a ses avantages et ses inconvénients, c'est clair. Parce que avec le thermomètre, vous ne pouvez pas être là tous les jours, pour mesurer tous les jours, bien matin au soir, pour mesurer tous les jours. Non, ce n'est pas possible. Vous voyez? Or, avec l'autre dispositif, truc là, un peu plus, je vais dire, numérique, d'accord, c'est sur une longue période. Donc, et puis voilà, donc l'appareil enregistre au fait la variation de la température de votre bâtiment sur une très longue période. Donc, vous pouvez vous revenir et puis visualiser l'évolution de la température dans votre bâtiment depuis 5 mois, 6 mois, depuis 4 mois jusqu'à aujourd'hui, et puis voir un peu les variations qui se sont opérées dans votre bâtiment. Donc, les deux existent. Maintenant, c'est en fonction de vos moyens que vous allez opter pour l'outil qui vous sert le plus. D'accord? Donc, soit vous utilisez le thermomètre ordinaire pour prendre les mesures régulièrement dans votre bâtiment, soit vous mettez en place ces dispositifs sensibles à la température et puis ça vous règle le problème. Ça, c'est le premier moyen pour détecter. Second moyen, bon, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est que c'est le système d'alerte. Donc, c'est ça. Donc, les dispositifs d'alerte qui sont là dans le bâtiment et puis vous signalent
même la plus petite variation de température qui peut agir sur les animaux, ça vous signale ça. Ça vous dit, tiens, cette variation de température, ça peut avoir tel impact sur les animaux. Donc, il faut en même temps corriger ça. Vous voyez, j'ai vu beaucoup d'éleveurs qui m'ont écrit et puis qui m'ont dit, bon, mais en journée, mes animaux se portent bien, très bien en journée, mais de 22h voire 23h jusqu'à 6h du matin, mais j'ai eu tellement de mortalité. Ça veut dire que dans la nuit profonde, la température a changé. Dans la nuit profonde, vers les 0h du matin, la température a changé. Vous voyez, et souvent, c'est que dans ces cas, la température change au fait à la baisse. Ça diminue considérablement. Et quand c'est comme ça, c'est aussi un coût de température au fait pour les animaux. Ils reçoivent ce coût-là aussi. Donc, ça peut créer aussi des mortalités chez vous. Donc, ça montre que vous, en tant qu'éleveur, vous devez observer déjà dans votre environnement pour voir dans la nuit comme ça, comment se passe au fait la variation de température. Et puis savoir s'il faut mettre des dispositifs de chauffage dans votre bâtiment avant d'aller vous coucher ou pas. Vous voyez, donc c'est pourquoi je dis, au fait, un éleveur, c'est un observateur, c'est un calculateur. Vous devez calculer tout. D'accord? Les poulets, autre moyen de détection, c'est que vous allez voir les poulets eux-mêmes, d'accord, qui vont commencer par, voilà, et leur mouvement dans le bâtiment est aussi un grand indice, un indicateur correct de chaleur. Le premier indice qui les concerne, c'est d'abord la consommation d'eau. Tout à l'heure, maintenant, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est dit si vous voyez que le ratio consommation d'eau, consommation d'aliments passe de 2:1 à 5:1, ça veut dire qu'il y a un problème de chaleur. Ça, c'est clair. Ça, c'est un. De deux, vous allez voir que vos animaux vont commencer par rester debout, vont commencer par passer plus de temps debout sans se déplacer. Ils passent plus de temps debout. Et également aussi, vous allez voir les ailes soulevées comme ça. C'est pour avoir de l'air dans les ailes. Donc, les ailes soulevées comme ça pour pouvoir, au fait, ils veulent mettre en fait en contact, c'est-à-dire la peau qui est sous les ailes là, avec avec le courant d'air. D'accord? Donc, c'est aussi un signe de, euh, de présence de forte chaleur. D'accord? Donc, j'ai parlé tout à l'heure du fait que les animaux sont debout, ils ne bougent plus, ils passent plus de temps debout qu'à se déplacer, ils consomment plus d'eau que d'aliments, que d'habitude, quoi, en fait. Voilà, c'est vrai que d'habitude aussi, ils consomment plus d'eau que d'aliments, mais dans ce cas ici, ils en consomment plus que d'habitude. Vous allez voir les ailes ouvertes comme ça pour pouvoir s'aérer. Vous allez les voir parfois avec les becs ouverts et puis commence par, quel mot, c'est-à-dire, c'est comme si ils respirent au fait aussi par les becs, par la bouche, si je peux le dire ainsi. On est d'accord? Donc tout ça là, c'est des signes qui peuvent vous mettre les puces à l'oreille et puis vous faites tout là. Il y a aussi autre signe qui est aussi le fait que les animaux, quand la chaleur elle est trop, vous allez voir les animaux, ils seront totalement dispersés dans votre bâtiment. Quand la chaleur, quand il n'y a pas trop de chaleur, vous allez voir que la dispersion, elle est différente. La façon dont les animaux sont dispersés. Et c'est là aussi que votre instinct d'observateur est aussi requis. Parce que vous devez observer, pendant qu'il n'y avait pas de forte chaleur, comment est-ce que mes animaux étaient distribués dans le bâtiment. Vous voyez, et puis un jour, quand vous allez constater qu'ils se sont distribués dans le bâtiment de façon un peu soudaine, de façon un peu inhabituelle, cela peut vous interpeller. Vous voyez, cela peut vous interpeller. Donc, ce sont autant de moyens que vous pouvez utiliser pour détecter, pour savoir si vos animaux sont en train de traverser une période de forte température ou pas. Donc, pour prévenir ça, comment il faut prévenir ces périodes-là?
Premièrement, d'abord, c'est le respect de la densité d'élevage, ça c'est clair. Donc, j'en ai parlé lorsque j'ai parlé du premier sujet là. Il faut respecter la densité d'élevage parce que plus ici, chez nous, ici, en Afrique de l'Ouest, nous sommes déjà dans une région chaude. Plus vous évoluez vers le Sahel, plus ça devient chaud. Donc, l'environnement déjà est déjà naturellement chaud. Mais vous entassez encore les animaux sont encore entassés sur une petite superficie. Mais c'est normal qu'au fait que vous n'obtenez pas un bon résultat. C'est normal. D'accord? Donc, il faut vraiment respecter strictement la densité d'élevage des animaux en fonction de leur stade de développement. Phase poussin, c'est-à-dire phase démarrage, phase poulette, phase ponte ou bien phase démarrage et phase croissance. Donc, il faut respecter les densités d'élevage qui sont recommandées. Ensuite, il faut, ça c'est si vous avez les moyens. J'en ai vu dans, je crois que ça doit être au Niger, où un éleveur qui a installé le système d'aération. D'accord? Il a mis en place un système d'aération du bâtiment. Donc, ça peut se faire également aussi si vous avez les moyens, que vous avez, quand il n'y a pas de moyens, ce n'est pas forcément des millions, non? Mais avec déjà des matériaux locaux, vous pouvez déjà mettre en place parce qu'il y a plusieurs sources d'aération. Ce n'est pas forcément le courant électrique, ce n'est pas forcément climatiseur, ce n'est pas forcément ventilateur. Donc, il y a plusieurs autres sources d'aération que vous pouvez aussi utiliser. D'accord? Donc, vous pouvez, au fait, opter pour cette option-là aussi. Je donne juste un exemple de technique d'aération, c'est-à-dire autour de votre bâtiment d'élevage, vous pouvez mettre des arbres, par exemple. Vous pouvez mettre des arbres tout autour du bâtiment d'élevage. Vous savez que l'arbre, voilà, donc ça attire le vent, ça permet l'aération, ça permet au fait le renouvellement de l'air, tout et tout. Donc, si votre bâtiment, bien, si votre site d'élevage est entouré d'arbres, vous allez voir que l'aération en fait, à l'intérieur sera beaucoup plus meilleure. D'accord? Donc, ça, c'est juste en fait, un exemple de mesures d'aération. Quoi. Donc, pas forcément faire appel à des ventilateurs, climatiseurs, pas forcément ça, mais de façon naturelle, vous pouvez aussi déjà aérer votre espace d'élevage. Toujours dans les mesures préventives, il faut préserver de la verdure, c'est-à-dire les alentours immédiats de votre élevage, il faut y mettre de la verdure. C'est-à-dire, il ne faut pas sacler, il ne faut pas que le sol, au fait, c'est-à-dire quand je sors en même temps comme ça de votre bâtiment d'élevage, là où je vais mettre mon pied en même temps, il ne faut pas que ce soit fait du sol nu. Parce que le sol nu, surtout chez nous ici sous les tropiques, réfléchit au fait les rayons solaires dans les bâtiments d'élevage. Quand le sol il est nu, ça réfléchit au fait les rayons solaires. Et le sens de la réflexion, on est d'accord, des rayons solaires, c'est directement dans le bâtiment d'élevage. Donc, et quand ces rayons solaires vont dans le bâtiment d'élevage, c'est pour le réchauffer. Mais quand vous mettez de la verdure tout autour, c'est-à-dire les alentours immédiats de votre bâtiment d'élevage, quand ces rayons solaires vont tomber sur la verdure, bon, automatiquement, ils sont amortis. Vous voyez? Donc, c'est aussi conseillé de mettre tout autour de votre bâtiment d'élevage ces genre de verdure. Et puis les entretenir pour qu'il n'y ait pas de prédateurs ou bien de nuisibles dedans. Il faut vraiment l'entretenir. Ce n'est pas forcément, c'est pas uniquement mettre de la verdure et puis simplement la laisser là, mais il faut aussi l'entretenir correctement. On est d'accord? Donc, c'est aussi une autre mesure que vous pouvez utiliser pour réduire, pour prévenir au fait ces périodes de forte chaleur aussi de votre bâtiment. Donc, si malgré toutes ces mesures de prévention, on est d'accord, malgré toutes ces mesures de prévention, vous vous retrouvez quand même toujours dans la situation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, si c'est que vous aviez une éleveuse, c'est-à-dire une source de chaleur qui est en cours dans le bâtiment d'élevage, automatiquement, il faut l'arrêter. Ça, c'est la première mesure d'abord. Donc, si c'est qu'il y avait une source de chaleur que vous avez placée dans votre élevage, la première chose d'abord, c'est d'abord l'arrêter. Donc, ça, c'est la première mesure.
Ensuite, il faut servir de l'eau à volonté aux animaux. C'est vrai qu'avant, l'eau est là, toujours à volonté, mais maintenant, là, ça devient encore plus important. Ça devient encore plus important. Donc, ça devient maintenant, en fait, plus une nécessité, au fait, pour eux. Et puis, c'est vital. Donc, il faut, en fait, mettre de l'eau là, permanemment et à volonté pour les animaux. Ensuite, il faut vous pouvez aussi augmenter le nombre d'abreuvoirs. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas assez d'abreuvoirs dans le bâtiment, donc vous pouvez augmenter le nombre d'abreuvoirs, histoire de leur permettre d'avoir facilement accès à. Donc, c'est aussi une mesure très importante que vous pouvez utiliser en période de forte chaleur. Donc, augmenter le nombre d'abreuvoirs dans le bâtiment. Il faut servir à manger aux animaux souvent pendant les périodes un peu froides ou bien moins chaudes de la journée. C'est-à-dire tôt le matin ou un peu tard le soir, au coucher du soleil. Parce qu'en pleine journée, donc, il y a la chaleur. Donc, quand vous le servez à manger, ils ne vont pas consommer. Donc vous le servez tôt le matin, d'accord, pendant les périodes moins chaudes de la journée, l'aliment. Donc, c'est ça. Ça va leur permettre de consommer correctement de l'aliment avant que les périodes chaudes ne viennent. D'accord? Donc, il faut aussi examiner régulièrement les animaux pour déterminer leur réponse au mauvais environnement. C'est très important aussi. Donc, si vous êtes en train de mettre en place toutes ces mesures-là, il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, les animaux, eux aussi, sont des vrais indicateurs du problème. C'est comme nous les humains aussi, quand je suis malade, je vais à l'hôpital, j'ai un traitement qui est en cours. Donc, le médecin, quand il fait le suivi, il voit c'est de mon corps, en fait, il collecte toutes les données pour pouvoir me dire si le traitement évolue ou pas. C'est pareil pour les animaux. Donc, il faut examiner régulièrement les animaux pour voir leur réaction par rapport à tout ce que vous êtes en train de faire comme mesure. Aussi, il y a la litière. La litière doit être maintenue sec. Donc, je dirais sèche parce qu'on dit une litière. Donc, la litière doit être maintenue sèche et changée pratiquement toutes les 2 semaines. Parce que comme vous mettez beaucoup d'eau, comme vous voulez multiplier les abreuvoirs, il y aura plus de chances que les animaux, qu'il y a plus de chances au fait que la litière au fait, se gâte plus vite. D'accord? Donc, dans une période de forte température, vous devez tout faire pour que votre litière soit maintenue au sec. C'est très important. Toujours pour que votre litière soit maintenue au sec. Vous pouvez également aussi distribuer des produits, voilà, rafraîchissants. Donc, de temps en temps, leur donner de la vitamine, d'accord, donc pour diminuer le stress. Voilà, donc tout ça, c'est des produits rafraîchissants donc, qui va les déstresser, qui va les aider au fait à lutter contre ce stress thermique-là qu'ils sont en train de subir. Donc, vous pouvez aussi leur donner ces genres de produits. Donc, il faut également aussi limiter euh, la consommation d'aliments, la consommation alimentaire. Donc, cette mesure ne peut être recommandée uniquement lorsque les mesures précédentes, d'accord, n'ont pas donné de résultats significatifs. Si vous voyez que malgré toutes les mesures que vous avez toutes les mesures qu'on a citées tout à l'heure là, malgré tout ça, qu'il n'y a pas de résultats significatifs, et c'est vraiment rare en fait, de tomber dans ce genre de cas-là, c'est très rare. Mais si éventuellement vous tombez dans ce genre de cas, donc c'est conseillé, c'est recommandé alors de stopper l'alimentation des animaux. Et cela se fait uniquement, d'accord, par un technicien qui est spécialisé dans ça. Un technicien qui maîtrise bien la procédure pour pouvoir le faire. En tant qu'éleveur, si vous ne maîtrisez pas la technique pour pouvoir le faire, faites appel à un technicien qui va vous enseigner et vous montrer comment ça se fait. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des cas qui sont vraiment très rares, d'accord, à rencontrer. Donc, je crois que voilà les 2 sujets qu'on a prévu discuter aujourd'hui pendant ce live. J'espère que ça vous a quand même apporté quelque chose, quelques éléments de nouveau, parce que vous connaissez déjà sur ces sujets-là. Et si c'est le cas, je vous invite à
partager le live là avec d'autres personnes que ça pourrait aider. Donc, partagez ça avec eux. Et voilà, donc, ils pourront aussi bénéficier de, de ces notions-là pour pouvoir améliorer leurs activités, améliorer leur business et puis améliorer leurs conditions de vie. Donc, je vous remercie pour votre fidélité, pour avoir suivi ce live-là jusqu'au bout. Et on se donne rendez-vous pour le dimanche prochain. On est d'accord, dimanche prochain à la même heure, donc 17h GMT plus 1, pour discuter toujours d'autres sujets en lien avec l'élevage. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma page Facebook actuelle. Donc, abonnez-vous à la page Facebook. Vous pouvez également aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Donc, j'ai une chaîne YouTube également aussi. Et dans les prochains jours, je vais commencer par faire la diffusion parallèlement sur YouTube également aussi. Donc, vous pouvez vous abonner là-bas aussi. Juste en tapant juste mon nom, Fréjus Tanguy Zinsou, sur YouTube. Vous aurez ma chaîne YouTube et puis vous pouvez vous abonner à ça. Donc, je vous retrouve le dimanche prochain à la même heure pour le même programme. À très bientôt.